Dans cette vidéo, on va voir comment tracer un triangle en connaissant les longueurs de deux côtés et la mesure d'un angle. Il faudra donc utiliser le rapporteur. Pour construire ce triangle, je commence par faire un schéma à main levée. Je regarde ce qu'on me donne et je vois qu'il y a un angle. Il va donc falloir réfléchir un peu. L'angle, c'est BAC. La lettre du milieu, c'est le A, ce qui signifie que le sommet de l'angle est la lettre A. Il faut donc commencer par tracer soit le côté AB, soit le côté AC. Et ici, je n'ai pas le choix, car le seul côté qu'on m'a donné contenant le point A est le côté AB. Je commence donc mon schéma par le côté AB. J'écris sa longueur, 6 cm. Ensuite, on sait que l'angle BAC mesure 130 degrés, donc je ne dessine pas ça. Si je fais ça, je sais que j'aurai faux, car là je viens de dessiner un angle aigu, plus petit qu'un angle droit, donc plus petit que 90 degrés. Or, l'angle mesure 130 degrés. C'est plus que 90, donc plus grand qu'un angle droit. Ça ressemblera donc davantage à ça. Là, j'ai bien dessiné un angle obtus. J'écris la mesure de l'angle, c'est 130 degrés. Ensuite, je connais la longueur du segment BC qui est 9 cm, donc je l'écris. Mon schéma à main levée est terminé. J'ai bien écrit toutes les informations de l'énoncé dessus, donc je vais commencer à tracer le triangle en vraie grandeur. Je commence par le côté AB qui mesure 6 cm. Pour être bien précise, avant d'enlever la règle, je mets un tiret à 0 et un tiret à 6. Comme ça, si j'ai dépassé un peu en traçant mon trait, je serai précise quand même car j'ai placé les tirets pour montrer précisément l'emplacement des points. Dès que je trace un segment, j'écris tout de suite son nom. Ici c'est A et ici c'est B. Je dois ensuite tracer l'angle BAC de sommet A. Je prends donc le rapporteur et je place son centre pile au niveau de A. Ensuite, je place le 0 sur le segment, mais il y a deux zéros. Lequel choisir? C'est facile. Par rapport à A, le segment est à droite, je vais donc prendre le 0 qui est à droite, celui-ci. Je l'aligne bien sur le segment et quand je tourne mon rapporteur, je fais attention à vérifier que le centre est bien toujours sur A, car parfois vous le bougez. Là, mon centre est bien sur A. Le 0 est bien aligné, je n'ai plus qu'à suivre les graduations à partir du 0 jusqu'à 130. Je trace alors un tiret dans le prolongement de la graduation du 130. Vu que je suis sur les graduations intérieures qui sont serrées, je peux mettre aussi le tiret en face pour gagner en précision. Au fait, attention à ne pas prendre le premier 130 venu sur le rapporteur, il y en a deux et un seul est bon. Pour ne pas se tromper, il faut bien suivre les graduations du 0 qui est sur le segment, comme ceci, avec les yeux ou avec le doigt, comme vous voulez. J'enlève le rapporteur et je prends la règle que je mets bien parfaitement contre le point A et le tiret que je viens de faire. Je trace un trait en partant de A, je n'hésite pas à le faire bien grand, il vaut mieux que ce soit trop grand que trop petit. 130 degrés est un angle obtus. Vous faites souvent des erreurs avec les angles obtus, donc vérifiez que l'angle que vous avez tracé est bien obtus, qu'il est bien plus grand qu'un angle droit. Oui, c'est le cas, je ne me suis pas trompé. Si ce n'est pas le cas pour vous, c'est que vous vous êtes trompé de graduation. Il faudrait alors revoir la vidéo Tracer un angle pour apprendre à utiliser correctement le rapporteur sans se tromper de graduation. Il reste à placer C. Je sais que BC est égal à 9 cm, mais je ne peux pas prendre la règle pour mesurer 9 cm car le côté BC n'est pas encore tracé. Je dois donc prendre le compas. Si on m'avait donné la longueur du côté AC, la demi-droite étant déjà tracée, j'aurais pu me contenter de mesurer 9 cm à la règle. La demi-droite pour BC n'est pas tracée, donc je prends le compas que j'ouvre avec un écartement de 9 cm puisque BC mesure 9 cm. Je pique sur B, je mets le compas dans le bon sens et je trace un arc de cercle qui coupe la demi-droite que j'ai tracée juste avant. Ça y est, j'ai mon point C, je l'écris et je relie les points B et C en plaçant bien la règle tout contre les points pour être bien précise. Et voilà, vous savez tracer un triangle en connaissant deux longueurs et un angle.